malheureusement, on ne peut pas faire ça. On va se contenter par une présentation. Donc, on va commencer par la première présentation et comme je vous ai dit, je vous en prie de vous focaliser sur les étapes surtout. D'accord? Il n'y a pas de partage là. Hein? D'accord, madame. Alors, vous pouvez commencer. Hein? Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Diaporama, s'il te plaît, Mohamed. Diaporama, تحط. bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter au cadre du Lean Service le jeu Get Kanban. C'est un travail élaboré par Geoffrey Khaled et moi-même, je suis Mohamed Hussein. Pour le plan du travail, on va tout d'abord introduire l'outil Kanban, puis présenter le jeu de table Get Kanban, puis l'explication et on va finir par une conclusion. Donc, le Kanban. L'objectif du Kanban, c'est éviter toute interruption d'un processus en raison d'un manque de matières premières, de composants ou d'accessoires. Recevoir seulement lorsque requis la matière première, les pièces, les sous-ensembles, les produits finis, facilitant ainsi l'établissement des priorités. Et contrôler le niveau des stocks, des encours et en les maintenant le plus bas possible. Présentation du jeu. Donc, voici le tableau du jeu contenant les différentes étapes du jeu. Donc, on a le Ready, Design, Development, Test et Deployed. Donc, ici, on va mettre les cartes. Donc, voilà les cartes numérotées de S1 à S18. C'est un type de carte. Il y a d'autres types, deux autres types. Voilà. Les événements, donc, Mohamed, s'il te plaît. oui, madame. تقصت عليا شوية la connexion. Est-ce que tu peux revenir deux diapositives, s'il te plaît? Ok, La table, madame, نرجع. oui, oui. تعاود لي من هوني, s'il te plaît. Donc voilà la table. Ici on va, c'est la table qu'on va mettre les cartes, madame. Et représente les différentes étapes du jeu. Donc il y a le Design, Development Test et Deployed. Ici on va mettre les cartes et ici va se dérouler le jeu, madame. Voilà, madame, les cartes. Donc c'est un type des cartes, il y a deux autres types de cartes. Ici, il y a les événements, il y a des event cards, ce sont euh, à chaque fin de journée, on va prendre un event card. À propos du jeu, le jeu se joue en équipe de 4 à 6 personnes, un match par équipe. Chaque équipe dispose d'un plateau de jeu représentant un tableau de tâches, Kanban, et d'une collection de cartes d'histoire représentant le travail à effectuer. Les équipes se font en concurrence pour maximiser les profits en optimisant le flux de travail. Donc, c'est-à-dire, chaque équipe doit maximiser le profit. Donc, l'équipe gagnante c'est celle qui va avoir le plus de points. Voilà. Pendant le jeu, les équipes construisent des graphiques basés sur les données du jeu, y compris un diagramme de flux cumulatif, un graphique d'exécution et un graphique de distribution des délais. Des événements simulés se produisent tout au long du jeu pour défier les équipes et les obliger à prendre diverses décisions en matière de conception du système, de hiérarchisation et d'allocation des ressources. Voilà une photo qui présente une équipe qui est en train de jouer ce.
GetKanban. Donc, les rôles du jeu, il y a différents rôles dans l'équipe. Ils sont divisés comme suit. Un chef de projet, il assure le respect du processus, du procès, oui, c'est-à-dire les différentes étapes de la journée. Un qualiticien, il renseigne les différents diagrammes, euh, ce que je viens de mentionner, les diagrammes. Un financier, il renseigne les indicateurs financiers. Deux désignés, quatre développeurs, et un testeur. Donc, une ressource qui exécute une tâche dans son domaine de compétence, c'est égal résultat fois 2. Donc, voilà les différents membres d'une équipe. Ils sont représentés par des différentes couleurs. Par exemple, celui à gauche, c'est le chef du projet. Ceux en bleu sont les développeurs, voilà, etc. Comment ça marche? Donc, je cède la parole à Khald. Merci, Hussein. Alors, nous allons voir à présent comment se déroule une journée dans cette partie. Ici, on peut voir à quoi ressemble la carte, enfin, la carte du jeu. Alors, il faut noter que le jeu il débute au jour 9. La disposition des cartes pour le jour 9 est telle qu'elle suit. Elle est standard pour toutes les parties. Elle est répartie de telle sorte. Trois cartes dans le design, cinq cartes dans le développement et trois cartes dans le test. Dans la partie ready, dans le coin en haut à gauche, nous avons toutes les cartes qui sont, en fait, c'est des commandes qui sont prêtes à être déployées, qui sont en attente, enfin, pas prêtes à être fabriquées, étant donné que le but du Kanban, du Get Kanban, c'est de simuler, entre autres, on va dire, une production dans une entreprise ou un processus de fabrication. Euh, Nous avons aussi, alors dans le design par exemple, nous avons design, entre parenthèses, c'est marqué 3. 3, ça veut dire que dans la zone design, on peut avoir uniquement un maximum de 3 cartes, que ce soit dans le doing ou dans le done, l'encours ou dans le réalisé. Développement, c'est 5. Et dans le test, 3. Donc, une fois que les cartes passent par la case test, elles sont déployées. Il y a aussi une dernière case qui n'est pas vraiment affichée, mais dans laquelle on classe les cartes qui sont déployées mais d'une façon confirmée parce qu'en fait, le déploiement, il se fait chaque 3 jours. On va voir ça plus tard pour calculer le lead time. Euh, les dés qu'on voit ici en haut, ils représentent enfin, les ouvriers, enfin, les ouvriers. On a 2 ouvriers dans le design, 3 dans le développement et 2 dans le test. Alors, nous allons maintenant commencer par tirer les dés. Nous allons tirer un dé rouge, un dé bleu et un dé de test. Comme vous pouvez voir, il y a le petit x2. Le petit x2 indique que l'employé qui a été déployé en cette instance, en fait, il est en train de travailler dans sa propre spécialité. Parce que un truc qu'on peut faire dans le Get Kanban, c'est qu'on peut déplacer les employés d'un secteur à un autre. Par exemple, si j'ai besoin d'une personne supplémentaire dans le design, je peux prendre un employé au début de journée du département développement et le placer dans le design. Par contre, il faut noter que quand on fait ça, étant donné que cet employé-là, il n'est pas spécialisé dans ce qu'il va faire, son coefficient il sera de 1. Alors, on lance nos dés. C'est comme si on lui attribue un score. Oui, voilà, parce qu'en fait, il n'est pas spécialisé dans ce domaine-là, donc il ne saura pas. Oui, je confirme ce que tu es en train de dire. Ah, Donc, on attribue un score si l'employé il est spécialiste. C'est pour gagner du temps, je vais intervenir quand même, Chouaïkhal. Si l'employé est spécialiste, on va lui augmenter sa note, son score.
S'il n'est pas spécialiste, il va réaliser le travail ordinaire, de façon ordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas très efficace, si vous voulez, qui peut ne pas être très efficace. Oui, madame. En fait, maintenant, dans cette journée de travail, on aura 3 lancers de dés. Dans la première lancée de dés, ici, on a eu les scores. Nous allons commencer par le développement. On a eu un score de 3 fois 2 qui est égal à 6 points. On prend la première carte dans l'encours du développement et on barre les petits points. En fait, les petits points, c'est les étapes, c'est les points qu'il faut atteindre pour que la carte elle soit complètement développée et elle puisse passer à la phase suivante au test. On fait pareil pour le design. Ici, par exemple, dans le design, on peut remarquer que par rapport à l'étape d'avant, il n'y a que 6 points, alors que nous, on a eu un 10. On coche les 6 points restants et on passe à la carte d'après. D'ailleurs, c'est la carte, la S9, on la place dans la partie réalisée. Et on passe ensuite à la carte S10 où on coche les 4 points restants. Voilà. Ici, on a coché les 4 points restants. Maintenant, on passe et on relance. On a aussi, au passage, on a aussi coché les 8 points dans la case test. On passe maintenant au deuxième lancer de dés. On a relancé les dés. Maintenant, ça, c'est les derniers dés qu'on va lancer dans la case pour le design et pour le test. Il y aura un troisième lancer de dés pour la case développement, étant donné qu'on a 3 employés dans le développement. On va supprimer les 3 points restants dans la phase de test. Et on va déployer cette carte-là, la S1. Un point que j'ai oublié de mentionner, en fait, le but de ce jeu, c'est pas vraiment, il y a pas vraiment, on n'essaie pas vraiment de gagner. En fait, on essaie d'optimiser et d'atteindre un score, parce que chaque carte elle a ce qu'on appelle un sub. Le sub, ça c'est un score. Chaque carte elle a, disons, une valeur, et le but c'est que quand on arrive aux 21 jours, c'est d'avoir le maximum, c'est de maximiser ce score-là. Alors, on a déployé cette carte dans la partie de déploiement. Maintenant, ici, on va commencer à faire nos calculs. Alors, cette carte-là, on est encore dans la journée 9. Donc, on vient dans la partie... on va calculer le cycle time. Déjà, la carte, elle a été déployée dans le jour 9. On marque 9. Cette carte-là, vu que c'est les cartes de base, elle a été dans la partie ready depuis le premier jour. On fait la soustraction et on a le cycle time. Ce cycle time-là, il va nous servir par la suite pour remplir les différents graphes et pouvoir évaluer par la suite, avoir un aperçu de notre production. On continue à supprimer les différents points. Ici, on avait eu un score de 6. On a déjà supprimé les 3 points d'avant. Il reste nous reste 3 points qu'on va supprimer ici. Et on continue. Par exemple, là, ce qu'on a remarqué, vu que dans cette diapo-là, on avait déplacé cette carte-là, on remarque que dans la partie test, on n'a que 2 cartes. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on déploie la carte S4 qui était complète depuis le premier lancer de dés, afin de satisfaire la limite et avoir 3 cartes dans la phase de test. Cette approche-là, elle est très importante car elle nous permet de maximiser, en fait, les différents emplacements. On fait pareil avec la carte S8 qu'on va déplacer dans la partie développement, parce que vu qu'une place s'est libérée dans le développement, on va directement libérer une place dans le design. Ce qui nous permet de tirer une carte de la partie ready. Cette carte-là, elle va passer dans l'encours. Pendant ce temps, on va prendre une des commandes qui n'est pas encore prête, et on va la placer tout en bas dans la colonne ready. Il faut noter que cette carte-là, on peut remarquer que le day deployed, le day ready et le cycle time, ils sont vides. Parce qu'en fait, vu que ce n'est pas une carte qui a été utilisée depuis le début, il va falloir nous-mêmes insérer les informations manquantes. Cette carte-là, elle a été déployée,
elle est prête à être fabriquée le jour 9. Donc, on va quand même on place le 9 et le jour, quand elle va atteindre la partie déployée, on pourra marquer la date où elle sera déployée et calculer le cycle time. Euh, Ici, c'est pareil. Maintenant, on va reprendre nos dés. On avait lancé les dés, il nous restait 4 points dans le développement qu'on a. Et Khaled, Oui, madame. je vais te poser une question que je pense Oui. que vos camarades entendent la question aussi. Alors, hein, ces points, ces cercles-là, ça représente quoi? En fait, c'est les étapes, madame, qu'il faut. Donc, pour cette carte, j'ai combien d'étapes pour design? C'est en nombre de cercles, Oui, à coller, oui. et un nombre d'étapes pour le développement et un nombre d'étapes pour le test. Et là, j'ai lancé un dé où j'ai eu un score de 4. Donc, 2 fois 2, 2 fois 2, voilà. Comment Ouais. on procède? Comment on va choisir quel cercle barré? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Bah, c'est par ordre chronologique, madame. Aywa, كيفاش؟ C'est Par exemple, l'année, on a barré quoi? Une fois nous avons lancé le dé avec 2 fois 2, 4, on va commencer par barrer quoi? ici, on avait, par exemple, par rapport à l'ancienne diapo, Mhm. on a barré ce qui restait dans la case, les deux là, qui restaient dans la case 6, dans la S6. Mhm. B. Donc, Voilà. c'est une continuité. Donc, C'est en un dit continuité, effectivement. 2 dans 6, j'ai barré le développement. Donc, j'ai terminé l'étape de design et l'étape de développement. Oui, Donc, la prochaine itération sera sur l'étape de test. tout à fait. Oui, D'ailleurs, non. on va déplacer Et cette carte S6 dans la partie, enfin, test. dans la colonne d'après. Voilà, donc on va placer la carte, elle aura un nouveau statut, test, on va lancer le dé de nouveau. Elle sera pas encore en phase de test, madame, parce que j'ai déjà trois Dans cartes la de test. colonne test, oui, oui, tu expliques. Allez, elle ne sera pas dans la phase de test. Parce que la phase test, il y a déjà trois cartes, donc elle peut pas accueillir une Très quatrième bien. carte. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On Elle passe doit, dans la partie, enfin, elle a terminé son développement, elle reste en attente. elle reste en attente jusqu'à libérer une place ici. Donc, je dois faire passer ici, ici dans le test, attends, vous Oui, ne oui, voyez pas le curseur. Alors, donc, on doit déplacer une carte de la colonne test pour le déploiement pour libérer une place à cette carte pour la déplacer dans la zone test. tout à fait, madame. D'accord. Tu continues. Donc, là, on Euh, a passé à quelle zone? Maintenant, on est encore dans le développement parce qu'en fait, D'accord. il nous restait 4 points, on a coché 2 et on va cocher Deux. les Il nous deux dans la reste. S7. Très bien. Oui. Maintenant, on passe dans le dé du design. On avait 2 points qu'on a cochés Mhm. et on continue. Maintenant, on passe au dernier dé maintenant, parce qu'on a, c'était le dernier jet de dé de la journée et il nous reste le dé du développement. On a eu un 8. Pareil, on va cocher les cases dans le développement et, euh, et normalement, notre journée était terminée. À ce moment-là, on passe au graphe. Alors, le premier graphe qu'on a, c'est le control chart. Le control chart, ici, on va indiquer petit à petit les différentes, chaque jour, toutes les cartes qui sont arrivées à la case de déploiement. Par exemple, ici, si on revient en arrière, on a le cycle time de 8. Donc, on a coché 8 et on continue jusqu'à ce qu'on a euh, on a un graphe pareil. Ce graphe-là, il est rempli par tous les 3 jours. Parce qu'en Donc, fait, on va tracer le lead time en fonction des journées. Donc, Oui, si madame. vous pouvez remarquer que le lead time, c'est l'axe des heures données et la journée, les jours à partir de la journée 9, début du jeu, on va tracer graphiquement les résultats, les cartes que nous avons traitées dans le tableau précédent. Qui sont, madame, qui sont déjà déployés parce que, Ils sont déjà déployés. Oui, parce que voilà, comme on voit, madame, par exemple, pour la journée 9 on a 4 points, 4 points qui,
d'ordonnée 8, ça veut dire il y a 4 cartes qui ont un cycle de time, un lead time de 8 journées. Voilà. D'accord. C'est pour le jour 9. Voilà. Mhm. Et Khal, tu étais en train de dire que cette charte, cette représentation se fait tous les 3 jours. C'est une des règles du jeu. Oui, C'est madame. ça? D'accord. Tu continues? Là, tu Donc, peux. on passe au deuxième graphe, c'est le graphe cumulative flow diagramme. Donc, comme vous voyez ici, c'est un peu différent de celle dernier. Donc, on a des différentes courbes représentées par des différentes couleurs. Madame, par exemple, le noir, il représente les cartes placées dans la case ready. Ready sont les cartes qui sont prêtes à être utilisées. Le Donc, vert, l'évolution c'est... du nombre de cartes dans chaque étape dans chaque Oui, colonne, si vous voulez. oui, voilà, Mhm. c'est exactement ça. Donc, la couleur verte, ça représente les designers, le bleu, développement, le rouge, le test, et enfin, le mauve représente les cartes déployées. Donc, ici, par exemple, on a commencé par la journée 8. Il y a un point, il y a un point d'ordonnée 0. Ça veut dire la journée 8, on a 0 carte qui sont, qui sont dans la case prête pour être traitées. Donc, on a 0 carte. Puis, on a monté de 2 cartes la journée, le lendemain, voilà, qui coïncide avec le jour 9. Donc, voilà, il y a une augmentation de 2 cartes et c'est le principe de ce cumulative flow diagramme. Voilà. Mhm. Très bien. Donc, on passe au lead time distribution chart. Donc, ce diagramme représente les fréquences en fonction du lead time. Donc, c'est-à-dire la répétition de nombre de cartes pour chaque lead time. Donc, par exemple, pour le lead time 3 journées, on n'a qu'une seule carte. Pour le lead time 4, on a 2 cartes. Pour le lead time 5, on a 3 cartes, etc., etc. Mhm. C'est le principe de ce diagramme. Mhm. Donc, voilà une autre photo qui présente le jeu. Et pour la conclusion, c'est l'objectif d'un système Kanban, c'est éliminer le mûri, éliminer les gaspillages, réduire le murat, réduire les irrégularités du système, le Kaizen, assurer l'amélioration continue. Et merci pour votre attention. Très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, bon, je ne sais pas si vous avez des questions à vos camarades. Ils ont bien expliqué. Dans le cas général, lorsqu'on veut présenter un jeu, on doit commencer par présenter les règles du jeu. On présente les documents qui sont utilisés pour ce jeu. Les documents, le tableau que je pense Mohamed a commencé par présenter et les différents supports des courbes présentées par la suite. Donc, on a des règles du jeu. Ça commence à partir du jour 9. On doit avoir trois cartes dans la colonne test, etc. Il y a des documents. Normalement, le jeu Get Kanban, ça se vend. Thomas, vous n'avez pas présenté une photo. Est-ce que vous avez une photo que vous pouvez présenter du pack? Comment ça se présente le jeu? Hein, comme Tawa, voilà, je vais la présenter à la fin. فما Euh, الأولانية في مدام. البريزنتation فماش مدام لا اللي Moi, je fais la présentation. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter? Non. Là, c'est le pack, maintenant, l'emballage du jeu qui اي fait نعم chiffre vert. C'est فما pas اي grave. Pas mal. خالد ظهر لي عندك في C'est pas بون grave. مش في البريزنتاسيون مع Ah, c'est la chat. Donc, dans le cas général, si nous avons un jeu à présenter, on fait la présentation les parties comme ça existe. Mais pour اي avoir, موجوده فيها كل oui, شيء مدام هذيك. oui, c'est très complet. Et avec, c'est le manuel qui t'aide lorsqu'on nous vend le jeu, et bien au moins le manuel.
La difficulté, c'est de comprendre. Tout le monde, vous avez bien décortiqué le jeu. Juste, ma question, est-ce que vous avez présenté comme cours, est-ce que c'est une simulation que vous avez faite vous-même ou là vous avez pris un exemple prêt? Non, on a pris des exemples près, madame. D'accord. On n'a pas eu Malheureusement, l'occasion de. oui, malheureusement, Kenji a fait présentiel, on a simulé, on a tracé nous-mêmes nos chartes. Merci pour les explications. Vous avez des questions, les autres? Votre nombre diminue continuellement. Pour les présents, est-ce que vous avez des questions à poser à vos camarades? D'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas encore clair, j'espère que le deuxième groupe va nous donner plus d'informations sur le jeu. Merci, Mohamed et Khaled, pour l'effort. C'est clair que vous avez fourni un très bon effort pour l'explication. Vous avez bien Merci à répondu vous, aux questions. madame. Comme ça, Merci, vous madame. arrêtez la présentation, s'il vous plaît, et on passe à Héni. Héni, Ah oui, madame. vous êtes prêts? Oui. Allez-y, hein, vous partagez Oui, votre madame, écran. entrez. وإذا d'accord. خاطر بربي juste une remarque كي يبدا vous travaillez en groupe مش كان الهاني وإذا pour tout le monde là. Lorsque vous travaillez en groupe et vous envoyez un mail, vous mettez tout le monde en copie. D'accord? C'est مش ليا أنا pour n'importe quel enseignant, pour n'importe quel intervenant, pour pouvoir diffuser l'information convenablement. D'accord? D'accord, madame. D'accord. D'accord, madame. Vous commencez votre présentation et il va rendre comme quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été présenté, tant mieux. Sinon, vous nous expliquez autrement ce qui a été expliqué par vos camarades. Donc, comment vous avez compris le jeu Get Kanban. Je trouve que la présentation, elle est très bien organisée. Donc, j'espère que la présentation, l'exposé, le speech va valoriser ce que vous avez présenté. Allez-y. D'accord. Madame, c'est bon, vous voyez l'écran? Oui, c'est bien clair. Allez-y. Hein. Ok, merci. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail sur le jeu Get Kanban. Cette présentation est réalisée par Haji Hani, Gri Alila Gri Ali et Gri Rahli et moi-même Damakhes. Donc maintenant, je vais vous présenter le plan, donc en commençant par l'introduction, puis la présentation du jeu Get Kanban et les règles du jeu, ensuite le contenu du kit du jeu, et enfin on finit par les étapes. Donc pour l'introduction, on va commencer par les principes du Kanban. Donc on a la visualisation des éléments de travail, Kanban board, et limiter le travail en cours, le work in progress, et l'amélioration collective et le workflow du travail prédéfini. Ensuite, on a l'avantage du système Kanban. On va visualiser l'avancement du flux de travail avec le Kanban board et équilibrer les charges au sein de l'équipe et améliorer le délai de livraison de l'équipe avec le work in progress et détecter les goulets d'étranglement avec le CFD. Le jeu Get Kanban est construit autour de la simulation d'une entreprise fictive. Ce jeu permet d'atteindre beaucoup d'objectifs et il nécessite au minimum 11 personnes dans le groupe, qui sont divisées en 3 équipes qui prennent en charge 3 pôles et chaque pôle cherche à améliorer ses performances. Parmi les objectifs du jeu Get Kanban est de comprendre le fonctionnement d'une entreprise de production, programmer la production en fonction de la demande du client, comprendre la différence entre flux poussé et flux tiré et améliorer la qualité de l'outil de production, flexibilité et fiabilité pour optimiser les performances commerciales et financières de l'entreprise. Donc, pour les règles du jeu, on va commencer par énoncer premièrement les rôles. Donc, les rôles dans l'équipe sont divisés comme suit. On a un chef de projet, un CFD tracker, un run chart tracker, un lead time distribution chart tracker, 2 analystes, 3 développeurs, 2 testeurs et un financier. Pour les règles de jeu aussi, on a les tâches. Donc, les tâches sont représentées par les tickets. Il y a 4 types de tickets. Histoire fonctionnelle, standard, donc c'est le ticket jaune. Et histoire d'amélioration, ticket vert. Et histoire à tête, livraison fixe, c'est ticket violet. Et histoire urgente, c'est le ticket blanc.
Pour le contenu de kit de jeu, on a ici premièrement le game board. Donc, c'est la grande carte sur laquelle les événements du jeu se déroulera. On met sur laquelle les tickets en les déplaçant d'une colonne vers l'autre et on va après réexpliquer ces étapes. Ali, le micro. Pendant le jeu, on va voir trois types de diagrammes. Le diagramme CFD qui est réalisé chaque jour et le diagramme la Range chart qui affiche les données tracées au cours du temps et vous aide à visualiser la quantité de travail en cours de votre équipe. Passons au... Madame, نزلت فماش partage. Si, femme à partage. Les indicateurs financiers. Les indicateurs financiers, Anna, je vois. Ah, c'est bon, madame. Passons à indicateur financier. On va additionner le nombre d'abonnés gagnés grâce au ticket déployé et on va écrire le nombre accueillis dans le cellule 9A, puis on complète les cellules de haut vers le bas suivant les instructions suivantes. Dernièrement, le diagramme Lead Time Distribution Chart affiche la fréquence de délai d'exécution de chaque ticket ou chaque tâche. Donc, finalement, les étapes. Donc, premièrement, on a un stand-up meeting. C'est là où le chef de projet revoit la stratégie du jour, suivant le Daily Steps guide qui est fourni avec le kit du jeu. Ensuite, on va affecter les dés à chaque équipe, donc pour ensuite permettre de réduire le travail du jour, tirer des cartes, affecter le jour choisi au ticket tiré et le jour des cartes déployées. Ensuite, on procède à la vérification. C'est là où on doit respecter en fait le WIP limit, c'est-à-dire le work in progress pour chaque département. Encore les jours adéquats sont marqués sur les tickets. Et les jours des tickets déployés et le temps des cycles aussi sont marqués. Donc, ensuite, on a le remplissage des diagrammes. C'est ce qu'on doit remplir les diagrammes et compléter les diagrammes fournis avec le jeu. Un résumé financier ensuite se fera à la fin du cycle de 3 jours. Comme par exemple, si on a un résumé financier au jour 9, le 12, le 15, le 18 et le 21. Ainsi, on doit mentionner le profit et le nombre des subscribers ou les nouveaux abonnés. Et on aura à la fin une carte d'événements qu'on va préciser lorsqu'on va expliquer le processus du jeu. On va expliquer qu'est-ce que cette carte va faire exactement. Maintenant, on va expliquer le jeu dès le début en prenant l'exemple d'une startup development web. On doit remplir le tableau par les tickets de S1 à S10 dans les colonnes indiquées et on met les restes des cartes dans la zone d'options à gauche. Et au cours du jeu, on va tirer les cartes de stations suivantes vers le droit à fur et à mesure que les travaux sont terminés à chaque station. Donc, maintenant, on va parler de ce qui est écrit sur la carte et la signification de chaque élément. Par exemple, ce qui est en cercle jaune, c'est le WIP limits ou bien sûr le work in progress limits. Sous chaque élément, par exemple, ici, on a analysis, test et development, on a des nombres. On trouve des nombres. Par exemple, 4 pour development. Ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser les 4 cartes dans cette colonne. Et lorsqu'on dit colonne, on parle de in progress et done. Donc, comme on peut voir, par exemple, en bleu, development, il y a 2 cases, donc in progress et done. Donc, il ne faut pas dépasser les 4 cartes dans ces 2 colonnes. Et aussi, à noter que durant le jeu, on peut changer ces WIP limits
3 fois durant tout le jeu. Donc, par exemple, au lieu de 4 dans Development, on met 3. Donc, il ne faut pas dépasser les 3 cartes alors dans Development. Et on met dans Test 4 au lieu de 3 pour mettre plus de cartes dans cette colonne. Et tout ça, bien sûr, pour améliorer le gain et mieux faire les tickets. Donc après, on a la ligne juste au-dessous. Donc c'est la ligne où est écrit Expedit Line. C'est une ligne indépendante, on met dans laquelle Expedit Cards, qu'on va aller voir après. Le whip limit de cette ligne est indépendant des autres les whip limits. Et en général, elle est 1. Par exemple, si on a 4 whip limits pour development, on peut mettre quand même une carte expedit card dans la ligne expedit line. Comme on a dit, ils sont tout à fait indépendants. Et puis, on a le CFD, c'est la ligne juste au-dessous. C'est pour le CFD tracker. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire le CFD, le diagramme CFD. Et ensuite, on a les cartes. Donc, comme on peut voir ici, on a quatre types de cartes. La première carte blanche est Expedit Card. Cette carte est très urgente et aussi valorisée. Elle est située, on la met sur la ligne Expedit Line et ensuite on met sa valeur dans la cellule au-dessus à droite. Et puis, on a la deuxième carte orangée, Fixed Delivery Date. Cette carte doit être déployée avant la date indiquée au-dessus. Afin d'avoir un gain et aussi éviter la perte d'argent. Et la troisième carte, le marron, c'est le standard carte. C'est une carte normale qu'on la déploie pour avoir plus de subscribes qu'on va discuter après. Et la quatrième carte, c'est une carte spéciale dont la valeur ajoutée est intangible. Lorsqu'on finit lorsque cette carte est déployée, on la retourne pour voir le dos sur lequel est affiché les résultats. Donc, on voit ici l'exemple d'une carte standard qui présente 3 sections, analyse, développement et test. Donc, chaque section contient des cases blancs, qu'on les voit ici, qui sont à cocher selon le nombre obtenu à partir des dés lancés. On remarque aussi au nom à droite le high, qui indique la valeur de la carte. Donc, on peut trouver aussi des cartes médium ou des cartes à valeur low, à faible valeur. Notons aussi que les cartes à valeur élevée attirent plus d'abonnés. Donc, la section en bas ici, on le voit entouré avec le jaune, c'est la partie où on doit calculer le temps de cycle. C'est en fonction du jour en fonction du jour où la carte a été tirée et du jour de son déploiement. Donc, avec une soustraction, on arrive à obtenir le temps de cycle ou le lead time. Comme on a dit, on va diviser le groupe en 3 équipes. 2 analystes représentés par 2 dés rouges, 3 développeurs représentés par 3 dés bleus et 2 testeurs représentés par 2 dés verts. Pendant le jeu, par exemple, l'un des 2 analystes lance son dé rouge et il a obtenu 3. Donc, 3 points ou 3 tâches du travail de l'analyste sera supprimé du ticket. Dans le cas où le travail de l'analyste nécessite qu'une seule dé, la deuxième dé sera utilisée dehors de sa spécialité et sa valeur sera divisée par 2 et arrondie à l'entier supérieur la plus proche. Par exemple, un designer est désigné de faire le travail d'un développeur. Il a eu 5. Donc, on divise par 2, ça donne 2,5 et on l'arrondit, ça fait 3. Donc, 3 tâches du travail du développeur sera supprimées.
Donc ensuite, on a le CFD, ou comment dire, le Cumulative Flow Diagram. On commence ce diagramme dès le 8e jour, avant qu'on commence à jouer le jeu. Donc, comme on voit ici, on a la ligne noire. Donc, après la ligne noire, il n'y a aucun ticket qui a dépassé cette ligne. Donc, on note avec un feutre noir 0 sur le jour 8. Et puis, on a un seul ticket qui a dépassé la ligne verte. Donc, on mentionne 1 avec le couleur vert sur le CFD le jour 8. Et ensuite, on a quatre cartes qui ont déjà dépassé la ligne bleue avec celle qui a dépassé la ligne verte. Donc, ça donne 5. On mentionne 5 avec le couleur bleu. Ensuite, on rajoute 2 tickets qui ont dépassé la ligne rouge. Donc, ça fait 7 plus 2. Désolé, ça fait 5 plus 2. Donc, c'est 7. On mentionne avec le couleur rouge sur le CFD. Enfin, la ligne violet, c'est la somme de toutes les cartes qu'on a déployées, qu'on a fait dans cette période. Donc, ça fait 7 plus 3, donc c'est 10. Donc, on mentionne avec le couleur violet 10 sur le CFD. Donc, on voit ici l'exemple du Project Manager Daily Steps. C'est un guide qui présente les étapes du jour et qui sont en fait énoncées par le manager du projet. Donc, c'est pour indiquer les tâches relatives à chaque jour. Dans le cas où il reste que du tâche dans une ticket dans la colonne des développeurs et que les développeurs, après avoir lancé le dé, ils ont obtenu le nombre 5. Donc, il reste 3. Ici, on a 2 cas. Premier cas, les 3 restants passent au ticket de même colonne. Et le deuxième cas, si le ticket de même colonne est rempli, on passe à la colonne qui précède. Donc, concernant maintenant le déploiement des cartes terminées, on doit mentionner qu'il se fait uniquement à la fin d'un cycle de 3 jours. Donc, on met ces cartes dans la colonne Deployed, on voit ici, et on marque le jour du déploiement. Donc, par exemple, ici, le 9. Et on procède ainsi au calcul de l'état. Puis, on retourne chaque ticket déployé et on recherche le délai dans le tableau fourni pour chercher le nombre d'abonnés gagnés. Par exemple, dans ces tickets déployés, on a comme délai 8, qui est associé à 5 abonnés. Donc, on écrit dans la cellule d'abonnés, le nombre d'abonnés est 5. Et on vérifie toujours que toutes les cases sont remplies pour déplacer les tickets de Ready to Deploy vers Deployed. Ensuite, ici, on a le CFD tracker, le CFD après une journée du jeu. Donc, c'est pour le jour 9. Donc, comme on peut voir ici, on a 3 cartes qui ont dépassé la ligne noire. Donc, on mentionne 3 sur la carte. Dans l'axe d'abscisse, il y a 9. Donc, on met 3 sur 3 cartes en noir qui ont dépassé cette ligne. Et comme on peut voir aussi que seulement 3 cartes qui ont dépassé la ligne verte. Donc, ça reste 3. Et puis, on a 5 cartes qui ont dépassé la ligne bleue et 8 cartes qui ont dépassé la ligne rouge. Et enfin, 11 cartes qui ont dépassé la ligne violet. Donc, on a maintenant ce nouveau diagramme. Et notez bien que le CFD, on le fait chaque jour du jeu, pas chaque 3 jours comme les autres. Donc, pour le traçage maintenant du Run Chart,
on procède comme suit. Donc, pour chaque carte ici déployée, on marque le temps du cycle sur le graphe. Quand par exemple ici le 8, on marque ici un 8. On a une autre carte S2 dans ce cas qui a aussi un lead time 8. Donc, on marque aussi un 8. Ici, on a un 6, on marque un 6. Un 6. Donc, c'est avec cette méthode qu'on trace le Gantt chart. Notons aussi que ce diagramme se trace uniquement à la fin de chaque cycle de 3 jours. Concernant le traçage du diagramme Lead Time Distribution Chart, on va ajouter une croix en utilisant le même couleur du ticket. Par exemple, dans la première ticket, on a comme délai dans la carte S1, on a comme délai 8. Donc, on met une croix dans l'axe des abscisses sur 8, qui correspond à la première ticket déployée. Ainsi de suite les autres tickets pour afficher la fréquence de délai d'exécution de chaque ticket. Et donc, lors de la fin de Bailing Cycle, donc, par exemple, ici, on a le 9, le 9e jour. Donc, on a déployé 3 cartes. Donc, on déplace ces 3 cartes dans la case juste au-dessus, le day 9 Bailing Cycle. Donc, on met ces cartes là-bas. Donc, et par exemple, là, ensuite, en day 12, par exemple, si on a d'autres cartes déployées, on les met là-bas. Donc, pour ensuite remplir le résumé financier, il suffit donc de calculer le nombre des nouveaux abonnés et on suit le processus, comme mon collègue Ali l'a expliqué au début de la présentation, pour arriver enfin en fait à déterminer le gain obtenu à la fin du cycle. Comme par exemple ici, on voit que le profit du 9e jour, par exemple, était de $200. On mentionne aussi la présence d'une carte d'événement. Donc, pendant chaque jour, cette carte existe. Et quand on la lit à la fin du jour, c'est-à-dire après avoir terminé tout le processus et toutes les étapes du jeu, on retourne cette carte et on lit les questions qui peuvent être posées dans cette partie. Et on peut faire aussi un débriefing selon les questions posées sur cette carte. Et notons aussi que parfois cette discussion peut être optionnelle. C'est-à-dire, par exemple, ici, lorsqu'on voit que la carte mentionne le mot advanced, donc ici, le manager va décider ou bien de faire un débriefing ou de marquer tout simplement la fin du jour sur le Project Manager Daily Steps et finir le jour, par exemple, le 9e jour. Donc ici, si par exemple vous avez des questions ou des points à clarifier pendant que vous jouez au jeu, donc vous pouvez consulter cette fiche-là, le Frequently Asked Questions, qui répond aux questions qui se posent fréquemment. Donc cette fiche aide entre autres les participants au jeu à clarifier quelques ambiguïtés s'ils en trouvent bien sûr. Donc, c'est comme le help d'un logiciel. Voilà, exactement, madame. C'est comme un help. Si quelqu'un a une question à poser ou bien une ambiguïté sur quelques tâches, quelques rôles effectués, il peut consulter cette fiche. Donc, finalement, le gagnant de ce jeu est le groupe qui réussit en fait à terminer leur carte dans les délais avant tout et avant les autres participants et qui gagne le plus d'abonnés. Donc, il résulte en fait un maximum de profit par rapport aux autres participants. Et tout cela est vérifié en faisant un audit sur le résumé financier et aussi les diagrammes et surtout pour le diagramme CFD qui doit être bien établi et bien clair. Donc, merci pour tout le monde pour votre attention et nous espérons que notre travail en fait vous a clarifié un peu les idées sur ce jeu. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez présenté. C'est complémentaire par rapport à la première présentation. Vous avez rajouté d'autres informations et vous n'avez pas repris ce qui a été présenté. Personnellement, j'ai bien apprécié ce que vous avez présenté. Bon, je ne sais pas pour les autres collègues, est-ce que ça vous a aidé à comprendre le jeu? Oussema, par exemple, est-ce que tu as au moins maintenant une idée sur ce que GetKanban, comment on l'applique, pourquoi on a besoin de ça et le déroulement surtout du jeu?
Hejar, tu es là? Nomtez, tu es là? Oui, madame. Alors, est-ce que tu as saisi un peu de quoi il s'agit pour Get Kanban? Oui, madame. D'accord. Roussoun, Oui, madame. d'accord. Donc, je vous remercie de nouveau pour l'effort fourni. C'est bien que vous avez bien travaillé sur la présentation. De même pour le premier groupe, hein, euh, c'est très bien présenté. Est-ce qu'il y a un troisième groupe qui va présenter Get Kanban? Non, je pense. Hein. D'accord? D'accord. Oui. Merci beaucoup encore une fois. Et je vais clôturer par une petite partie sur les jeux aussi, mais c'est d'autres types de jeux, ça va être très rapide. Je ne vais pas simuler le jeu, mais je vais présenter un aperçu sur les jeux les plus utilisés dans le lean ou le supply chain dans le cas général. Donc, en plus du Get Kanban, voilà, en plus du Get Kanban, on peut trouver. Vous savez, le Get Kanban, c'est un jeu déjà existant qui se vend par un kit. Je vais vous montrer tout à l'heure le kit, comment ça se vend, avec le help, avec la présentation que j'ai partagée sur votre classroom. Et il y a d'autres jeux qui s'appellent le jeu ludique, le jeu pédagogique, qui sont utilisés pour simuler les processus, que ce soit des processus de manufacturier ou des processus de service. En particulier, le Get Kanban, par exemple, est très intéressant pour le domaine de service pour simuler un processus qui n'existe pas réellement. Donc, le Get Kanban, ça peut être utilisé pour le lean manufacturing et pour le lean service, donc le lean service. Mais en particulier pour le service, ça a une importance particulière parce que ça permet de simuler un processus qui n'existe pas en réalité. D'accord? Pour les autres jeux ludiques qui peuvent être utilisés, principalement le jeu de beer, le beer game, c'est un concept similaire à ce qui a été présenté tout à l'heure avec le Get Kanban, mais qui applique le principe de supply chain. Donc, ces jeux de bière, voilà, beer game, ça simule, je pense que nous avons discuté ça simule le bullwhip effect ou l'effet coup de fouet. Et comme tous les jeux, il y a des documents à fournir. Il y a un fichier Excel comme les documents des chartes, voilà, les diagrammes présentés pour Get Kanban, il y a un fichier Excel qui est présenté où on peut saisir les différents, pour chaque jour, les différentes valeurs relatives à ça. Et il y a une présentation qui explique, ou un support qui explique le manuel, qui est considéré comme un manuel d'utilisation animé. Exemple, j'ai fait un imprimé écran d'une étape bien déterminée du jeu. فيها كيف des intervenants. On a 4 intervenants, مش 11 qui m'a dans le cas du Get Kanban, et il y a des semaines de simulation et non pas par des jours de simulation. Donc, aussi, c'est un jeu qui existe, qui peut être appliqué, que ce soit dans le domaine du supply chain ou dans le domaine du lean manufacturing. Deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est un jeu qui n'existe pas sur le marché. C'est une inspiration de ce qui existe réellement dans le domaine manufacturier et c'est utilisé pour simuler un cabinet de médecin, voilà, une urgence, voilà, une clinique, les différentes tâches effectuées pour à la fin optimiser l'organisation de ces postes médicaux. Alors, par exemple, je vais vous citer un exemple que j'ai élaboré. Donc, vous pouvez imaginer n'importe quel autre exemple, n'importe quel autre regroupement d'interventions médicales, voilà, de tâches médicales. Donc, je propose par exemple un poste de préparation. On va mesurer la glycémie, on va mesurer la tension, mesurer la taille le tour de taille, le poids et la taille du patient. On va mesurer
pour être d'actualité par un oxymètre, on va mesurer le niveau d'oxygène, la température, et puis on va passer au poste de consultation de médecin pour analyser les mesures. Donc, demain, les différents postes, comment on va jouer le jeu si nous étions en présentiel. On va affecter, j'ai oublié de mentionner que lorsqu'on va présenter un jeu, on doit mentionner le coût de ce jeu-là. Par exemple, pour le Get Kanban, peut-être ça aurait pu être utile de mentionner le prix de Get Kanban, c'est aux alentours de combien? Bon, c'est vrai qu'on peut développer, peut-être on peut proposer un projet de développement de jeu Get Kanban pour l'année prochaine, mais si on veut acheter ce Get Kanban-là, c'est un peu cher. Peut-être c'était utile de mentionner le coût estimé pour le jeu que je vais… Oui, il y a une intervention? Oui, madame, c'est 450 $, je crois. Voilà, très bien. Donc, 450 $, c'est très cher. Donc, c'est pour quelqu'un qui va utiliser l'outil pour un objectif éducatif, ça paraît cher pour un outil qui peut être développé au sein de l'école, au sein d'Esprit, par exemple. Donc, pour ce jeu que je vous propose, j'ai estimé le coût à 350 dinars uniquement. Donc, chaque équipement a son coût actualisé sur le marché tunisien et j'ai considéré une gamme moyenne. Donc, une gamme moyenne de tensiomètre, une gamme moyenne du glucomètre, etc. Et ça coûte aux alentours de 350 dinars pour une utilisation de centaines de fois. Donc, comment on va procéder pour l'organisation du jeu? Malheureusement, on ne peut pas faire ça, mais comment on peut procéder? On va affecter à chaque poste un étudiant pour jouer le rôle de l'infirmier qui va intervenir et on va avoir un médecin. On va avoir 2 étudiants qui vont être affectés pour le chronométrage, qui vont mesurer le temps. Et le reste des étudiants vont être considérés comme des patients. Et pour chaque poste, on va calculer le temps nécessaire pour effectuer cette tâche-là et les valeurs du paramètre considéré. Donc, on va mesurer la tension, on va mesurer la glycémie, on va peser le patient, etc. et calculer, mesurer le niveau d'oxygène, température. Et on va à chaque fois chronométrer la durée nécessaire pour effectuer cette opération-là ou cette tâche. À la fin, le résultat des valeurs va être donné à un médecin pour analyser, pour donner éventuellement une ordonnance. Voilà, des analyses. Et on va appeler simulation le passage d'un patient. Donc, par exemple, dans l'exemple 4 patients, donc une itération correspond à 4 simulations, 4 patients qui vont passer. À la fin, je vais avoir un tableau, je vais revenir à ça, un tableau de ce type-là. Donc, je vais avoir plusieurs itérations. Chaque itération fait le passage de tous les patients, donc plusieurs simulations, et je vais mesurer à chaque fois la valeur et la durée. Pour une itération, je peux considérer ou bien la moyenne, ou bien je peux considérer tous les patients. Ça va dépendre de l'objectif. Et notre objectif final, c'est l'équilibrage de poste. Donc, on doit avoir le nombre de patients, le temps disponible pour pouvoir équilibrer. Qu'est-ce que je peux proposer? Par exemple, je peux proposer de regrouper mesures de température et d'oxygène. Donc, je vais effectuer les méthodes appliquer les méthodes d'équilibrage. Je peux proposer que le patient passe maintenant simultanément sur, je sais pas, sur tension et glycémie. Ces 2 tâches peuvent être effectuées par une seule personne. Par exemple, qui fait je peux savoir ces outils que je peux appliquer pour équilibrer cette chaîne de services, c'est on peut commencer par un brainstorming de ce que nous avons vu dans le lean manufacturing, dans les systèmes lean. Donc, on va avoir une liste très large de méthodes et outils et on va discuter peut-être outil par outil, grosso modo, quels sont les outils qui sont adaptés dans le domaine du healthcare, quels sont les outils qui doivent être éliminés parce qu'ils ne sont pas adaptés au domaine du healthcare. Et pour chaque itération, donc toujours qu'on a itération. L'itération, c'est le passage de tous les patients sans modifier le processus. Donc, pour une itération,
va essayer d'appliquer un outil Lean et on va effectuer une deuxième itération et mesurer le résultat principalement en comparant le temps. Donc, le passage d'une itération à une autre se fait suite à une application de l'outil Lean et puis on va continuer à simuler jusqu'à atteindre la valeur de l'équilibrage, c'est-à-dire avoir tout temps de cycle des postes inférieur au tact time calculé à partir du nombre de patients. D'accord? Les documents peuvent être numérisés ou sur papier comme pour le cas du délai Kanban. D'accord? Et pourquoi je vous ai proposé ces jeux pour dire il y a pas mal de jeux sérieux, ludiques, pour simuler que ce soit les systèmes Lean ou tout autre système manufacturier ou autre. D'accord? Donc, normalement, nous avons, si vous n'avez pas de questions, nous avons terminé notre séance et le cours de Lean Service. Comme j'ai dit à vos camarades, je vais vous envoyer tous les enseignants vont vous envoyer un mail pour clarifier la nature de l'examen, est-ce que ce sera QCM ou pas. Grosso modo, tous les examens UE pour plus qu'un module seront en QCM. Les examens qui seront pour des modules indépendants ne seront pas entièrement des QCM. Ce sera un examen classique avec probablement une partie QCM ou pas, pour la vraie ou faux ou pas. Et vous allez recevoir par chacun de vos enseignants d'ici la fin de la semaine un mail qui confirme le type d'examen que vous allez avoir. Parfait, D'accord? madame, merci. Ouais. Merci pour votre présence. Merci pour ces 3 heures continues. Donc, nous devons faire ça parce qu'on n'a plus de temps. Donc, Merci à vous, je madame. remercie. Oui, merci à vous et je vous souhaite une bonne chance pour les examens. Si vous avez des questions, vous pouvez